que vous pensez qu'à un moment donné, il existe des doublures fesses? Non, c'est ma question. Parce que ça, est-ce que vous pensez que c'est la doublure fesse de Scarlett Johansson? Ou c'est son vrai boule? Sans déconner, ça fait... depuis que j'ai ce vinyle, depuis le week-end dernier, je me pose la question quand même. Ça va bien? Bienvenue pour ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien ce début d'année. Deuxième vlog de ce début d'année, il me semble. Oui, je pense que c'est ça, voilà. On en avait fait un pour Noël, tous mes cadeaux. Et là, ça va être un autre vlog cadeau. Pas de Noël, voilà, de janvier. Janvier, c'est mon anniversaire. Non, il n'y a pas de fête en janvier, il y a juste mon anniversaire, enfin le mien. Et je sais que j'ai l'habitude chaque année de le fêter avec ma famille, les amis, voilà. Puis c'est l'occasion de se retrouver. Et puis les gens, souvent, ils viennent avec quelques cadeaux. Et donc, dans cette vidéo, on va faire le tour ensemble des cadeaux que j'ai eu des gens. Et puis de ma tendre aimée. Voilà, donc je ne serai pas là à dire oui, c'est moi ça, on m'a offert ça, on m'a offert ci, ça coûte ci. Voilà, à la base des cadeaux, on ne sait pas les prix. Voilà, mais bon, à peu près, voilà, je le sais puisque les gens ils vont souvent sur ma liste Amazon et j'ai une liste Amazon de tout ce que je veux. La liste Amazon était bien chargée, maintenant elle commence à être quasiment vide. Voilà, mais bon, je m'en fais pas, il y a toujours des trucs que je veux. Voilà, et les gens s'en font pas non plus. Voilà. On va commencer par de la musique parce que j'ai fait une superbe intro. Voilà. La bande originale, alors ne vous inquiétez pas, hein, je ne l'ai pas acheté juste pour ça. Hein, voilà. On va éviter de le faire voir parce que à l'heure actuelle sur YouTube, tout ça, c'est moitié bizarre. Donc on risquerait de me dire oh oui, attends, il y a une image pornographique sur son truc, même si ça reste juste une paire de fesses dans un mini short. Alors est-ce que c'est vraiment les fesses de Scarlett Johansson ou pas? Voilà, à toi de me le dire, si elle a une doublure fesse, elle, parce que souvent, voilà, les actrices américaines ont des doublures fesses. Je mettrais ma piécette que c'est son boule quand même. Je connais, étant fan de Scarlett Johansson. Non, je sais pas, voilà, que je m'en contrefiche. C'est plutôt le vinyle qui est en lui-même, la pochette, voilà, elle est anecdotique, elle est sympa, voilà. Quoi. Mais c'est plutôt la bande son du film qui est bien classe. Ça surfe entre l'ambiante et la musique électro, voilà. On retrouve un groupe super connu qui a fait de l'électro à l'époque, maintenant qui est plus électro-pop, ou même pop rock, même rock, c'est le groupe Félix, voilà. Fameux groupe de Saint-Germain, voilà, des amis, Daft Punk et tout le tralala, voilà. Ça reste une superbe bande originale pour un super film. Si vous aimez le film, à mon avis, vous connaissez la bande originale, et c'est vrai que je la voulais depuis un long moment, et j'attendais vraiment le truc qui me je sais pas, le truc pour me l'acheter. J'aurais pu l'acheter vraiment il y a longtemps en CD, mais là, comme j'ai vu le vinyle qui était disponible, et la personne me l'a chopé à la Fnac, c'est ça, elle m'a dit qu'elle m'a chopé à la Fnac, donc je me suis dit, allez, voilà, j'étais tout content que la personne me l'ait ramené, ça fait partie d'un de mes cadeaux voilà, d'anniversaire, et j'ai vu que sur Amazon, et même sur beaucoup de sites, il n'était plus disponible, et ouais, je le trouve sympathique, voilà. Il y a quasiment toute la bande son du film, à part deux ou trois sons qui manquent, dont un que j'ai en tête, la fameuse musique pendant la salle karaoké, voilà, entre Bill Murray et Scarlett Johansson, voilà. Alors, je parle de la bande son, si vous n'avez pas vu le film français aussi, c'est vraiment un très très beau film, voilà. Est-ce que c'est représentatif du Japon? Est-ce que c'est représentatif de Bill Murray en lui-même? Du Japon, je sais pas. Bill Murray, oui, parce que c'est son film, voilà. Je vois pas du tout un autre acteur prendre la place de Bill Murray dans son film. Voilà. Par exemple, Un jour sans fin, c'est clair, c'est Bill Murray. Je vois pas un autre acteur. Voilà. Lost in Translation, voilà. De toute façon, Sofia Coppola, quand elle l'a réalisé, elle a bien dit que c'était fait pour Bill Murray. Elle avait commencé le tournage sans Bill Murray, et c'est lui qui est venu. Voilà. Par la suite. Mais s'il n'aurait pas venu, elle serait demandé qui prendre. Parce que là, pour le coup, il y a du Bill Murray dedans, c'est craché quoi. C'est vraiment, j'adore, j'aime bien ce film. J'adore ce film. Voilà.
Et on va continuer avec un Blu-ray que m'a offert The Breakfast Club. Alors celui-là, je le voulais depuis un petit moment en Blu-ray. Je suis vraiment content de l'avoir. Je l'avais mis depuis longtemps sur ma liste et c'est vrai que je l'ai vu et revu, voilà, dans un fichier sorti du Darknet, voilà. Et je me suis dit, putain, j'ai un bon film comme ça, il faut vraiment que je le possède, donc je suis super content qu'on me l'ait offert, voilà. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, on suit vraiment toute une journée, une bande de 5 adolescents qui ne sont pas amis au début, mais qui le viennent à la fin, et pourtant, tout ne paraissait pas aussi rose pour qu'ils soient amis, voilà. Chacun un style à part, vous avez le mec un peu bad boy qui en a rien à foutre, vous avez le sportif, vous avez la tête du groupe, voilà, l'intelligent, le nerd. Vous avez la fille à papa et puis vous avez la fille un peu gothique, un petit peu bizarre, voilà. Et c'est vraiment 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 sympa. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Alors c'est très années 80, mais moi c'est un film qui m'a suivi pendant longtemps et le film il est hyper classe, je vous le conseille. Voilà, Breakfast Club. J'aurai l'occasion d'en parler dans une petite critique express, voilà. J'ai eu aussi, alors là, ça, quand je l'ai eu, j'ai putain, ça c'est un régal, j'ai adoré ce film-là. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Le Frankenstein avec Robert De Niro et Kenneth Branagh. Voilà, extraordinaire film. J'adore ce Frankenstein-là. Alors, il est sanglant, glauque, mais il a une pointe, une direction artistique vraiment vraiment classe. Et puis la bande son dedans est vraiment à tomber. Super film. Je vous le conseille, il est vraiment 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 classe. Je l'avais vu il y a très très longtemps. Je me rappelle plus vraiment. Alors ça c'est un petit import. On m'a dit que c'était un petit import d'Allemagne et il y a la piste française dedans. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, ça c'est un cadeau. Autre cadeau aussi. Qu'on m'a fait, ça j'étais hyper content, le Top Gun en 4K HDR que j'ai pu mater, voilà, à l'heure où je vous fais cette vidéo, je l'ai maté la veille, et une claque. Alors dedans vous avez le disque 4K et bien sûr le disque Blu-ray, voilà, le prix, vous le savez, c'est le prix d'un Blu-ray 4K, voilà. Alors, et le 4K, qu'est-ce qu'il vaut, vous allez me dire? Parce que c'est bien beau de parler de prix, mais au moins il vaut le coup. C'est une petite tuerie. J'ai jamais vu un film aussi bien refait. Il est propre, nickel. Vous voyez, souvent je me plains quand on regarde du 4K que c'est super sombre. On voit des pointillés, c'est pas terrible, tout. Bah là, franchement, il est d'un propre, mais c'est nickel, voilà. Petit X sur la piste audio, voilà, j'aurais préféré un petit son un peu plus clair, un petit peu plus hype. Voilà, c'est pas tip top, mais il y a rien à dire. Hein. C'est pas une piste audio bâclée VHS ou DVD, voilà quoi. C'est quand même un petit truc travaillé, mais ils auraient pu mieux faire là-dessus. Par contre, au niveau de l'image, il y a rien à dire. Hyper classe. Les scènes d'avion, les scènes aussi quand il est sur la moto avec la musique au fond, Take My Breath Away. Ouais, excusez-moi pour mon anglais, tout juste incroyable, voilà. Alors, me demandez pas le 2 quand est-ce qu'il sort parce que il a été annoncé en 2020. Il a été lancé en 2021, il a été repoussé en mai 2022, ce que j'ai vu, mai 2022, voilà. Mais c'est toujours un plaisir total de revoir le film avec Tom Cruise dedans et franchement incroyable. Val Kilmer aussi, trop classe ce film. J'adore ce film. Voilà. Autre film que j'ai eu aussi de Tom Cruise, parce que voilà, j'en ai eu un deuxième, c'est le Vanilla Sky. Alors là, celui-là, petit bijou, remake du film espagnol que, honte à moi, je me rappelle plus du nom. Voilà, mais j'ai vu l'original, voilà, il y a très très longtemps, et celui-là je l'avais vu juste après, et le remake, pour une fois, le remake est mieux, j'ai mieux aimé le remake que l'original, voilà, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais je préfère le remake, ce qui est très très rare, parce que souvent les remakes américains de films européens, voilà, mais celui-là, il est très très bon, puis Tom Cruise, dont il se joue à la perfection, voilà, moi j'adore cet acteur. J'ai un nombre fou de Blu-ray sur lui. Top Gun, Vanilla Sky maintenant, Eyes Wide Shut. J'aime, voilà,
Jerry Maguire, j'ai plein de films comme ça dans la tête avec Tom Cruise. Ça reste un de mes acteurs fétiches, voilà. C'est très très bon le Vanilla Sky. Voilà, j'adore. Je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, un YouTuber qui s'appelle La Fuite en vidéo. Il a fait une excellente vidéo sur la comparaison entre ce film-là et l'original. Il en parle super bien. Je vous conseille d'aller voir. Vous allez voir, c'est super petite vidéo. Et puis lui aussi, il est un peu pareil que moi. Voilà, il préfère l'original, enfin le remake à l'original. Et moi aussi, voilà. À risque de me faire taper sur les doigts, mais je préfère vraiment le remake. Il est très très bon. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu, celui-là, je crois que je vais me le faire vraiment vite fait. Alors, je l'enchaîne tout de suite sur un autre cadeau, parce que sinon ça va durer longtemps. Celui-là, je l'avais mis sur ma liste Amazon, parce qu'en fait, j'avais les DVD, mais je les ai depuis, il me semble, 2001, 2002. Ça fait plus de 22, 23 ans. Plus de 20 ans en gros, et donc ils ont bien morflé, et j'ai vu qu'ils étaient pas trop chers dans un pacte spécial. C'est le pacte Night Shyamalan avec 3 films, donc il y a Le Sixième Sens, il y a Incassable et Signe, voilà, donc 3 films que j'adore de lui. Est-ce que j'ai besoin de dire ces films là? Voilà quoi, Le Sixième Sens, le premier film de Night Shyamalan, et c'est le premier film que j'ai vu de lui au cinéma, une putain de claque, avec certes une fin qui va être souvent réutilisée après dans ses films, et puis souvent réutilisée aussi avec d'autres réalisateurs, mais quand tu revois ce film-là, il y a toujours quelque chose, il y a une ambiance, et aussi ce rapport entre le paranormal et Night Shyamalan, voilà, il a son avis dessus, et pour ceux qui connaissent toutes les techniques, tous les trucs de gens qui ont eu des expériences paranormales, ah ben, en fait il le reflète bien dans ce film, et c'est pour ça que je le trouve vraiment vraiment classe. Incassable aussi, une petite perle, hein, voilà. Son film de super-héros, Bruce Willis, c'est tout juste, et Samuel L. Jackson dedans, tout juste incroyable, j'adore ce film là. Et Signe, avec Joaquin Phoenix et Mel Gibson, que j'avais bien aimé aussi, voilà, un truc sur les crocs circles, et puis sur les extraterrestres. Si vous n'avez pas vu les 3, franchement vous passer à côté de vraiment de références, voilà, c'est des putains de films, voilà. Pacte pas trop cher, voilà, en Blu-ray, au moins pour une fois je les ai, je vais pouvoir remplacer mes vieux DVD que ça fait très longtemps qu'ils ont été utilisés, voilà. On va terminer, non, avant de se quitter, je vais terminé par un DVD, un Scorsese After Hours qu'on m'a offert aussi. Alors là, celui-là aussi, j'étais super content de l'avoir. De toute façon, tous les films que j'ai, voilà, je les demande, et c'est pour remplacer ou combler ma collection. Et voilà, j'achète pas pour combler mon étagère, pour me dire, regardez la collection que j'ai, waouh, c'est génial. Et je regarde rien du tout. Mais non, tous les films que j'ai, je les veux, et je les regarde. Voilà, c'est des films que je surkiffe. Et celui-là, After Hours, je le voulais depuis longtemps. Je l'ai découvert par hasard sur une critique. Je ne me rappelle plus quel youtubeur. Et je me suis dit, putain, va falloir que je me le fasse, celui-là de Scorsese. Et je l'avais réussi à le choper sur le Darknet, voilà. Je l'ai téléchargé et je me suis bouffé une claque, voilà quoi. On suit vraiment l'histoire d'un mec qui va rencontrer une fille. Et cette fille va lui donner un rencard, et il va y aller, et puis là, et de là va s'enchaîner une nuit, mais horrible pour lui, c'est une nuit cauchemardesque, une nuit comme ça, c'est direct, hein. Tu vas te coucher ou tu te prends, quoi, voilà. Super film, voilà. Alors, DVD, pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de version Blu-ray de disponible en France. Vous avez une version Blu-ray, il me semble, allemande et anglaise. Malheureusement, voilà, il n'y a que des pistes audio anglaises, allemandes, tout ça. Et puis moi, de toute façon, à part la langue française, voilà, que l'anglais et moi, déjà, ça fait 2. Alors, imaginez bien l'allemand ou d'autres langues, voilà. Donc, je me suis rabattu sur le DVD. J'ai pu déjà le regarder, et franchement, voilà, je suis content de l'avoir demandé, parce que l'image est franchement nickel. Voilà, l'audio est bien aussi, j'ai été étonné. L'audio est bien aussi, franchement, voilà. Et j'ai pu le voir en version originale, parce que, bien sûr, le fichier que j'ai eu dans le Darknet, voilà, avait une piste française, c'est tout. J'avais pas le choix, voilà.
Et donc là, j'ai eu le choix, franchement, de le regarder en version originale. Et franchement, bien classe. Voilà. Super film de Scorsese qui change totalement de sa filmographie. Voilà. Petite tuerie. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Voilà. After Earth. Voilà. Et j'expliquerai dans une vidéo un peu plus explicatif de ma collection, parce que j'ai décidé d'en faire une un petit peu plus poussée. Le pourquoi du comment, pourquoi j'achète en priorité 4K et Blu-ray et après que j'achète DVD. En gros, si j'ai pas le choix, j'achète en DVD. Et si je peux remplacer à pas trop cher, souvent les DVD, soit je les revends, je les donne et puis j'achète en Blu-ray. Voilà, histoire que ça prenne un petit peu moins de place dans ma collection et que ça fasse vraiment un rectiligne, que j'ai que du Blu-ray et en dessous les DVD. Mais ça, je l'expliquerai voilà, dans une vidéo en plusieurs parties sur toute ma collection DVD Blu-ray. Voilà. Et en parlant justement de 4K et de Steelbook, on va se terminer là-dessus. Ah oui, pendant mon anniversaire, quelques jours près, il y a eu Dune de sortie. Alors, j'ai pas fait de critique express dessus. Je vais m'expliquer pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont fait, voilà, des critiques. Alors, si vous voulez avoir une critique, voilà, vous en avez... franchement, voilà, vous en avez plein sur YouTube. Allez, vous tapez Dune et vous allez en avoir 10 000. Juste pour parler du film, ça m'a réconcilié avec le cinéma de Villeneuve. Voilà, le Blade Runner, sa suite, vous n'avez pas trop aimé, mais lui, là, le Dune, il est vraiment classe. Hein. La direction artistique, le scénar, la photographie, la musique du film, c'est tout juste incroyable. C'est une putain de petite perle. Voilà. J'ai vu l'original fait par David Lynch. Voilà. Lui, il sera à côté de moi, il me tirerait les oreilles parce que même lui, il veut pas entendre parler de ce film-là. Alors voilà. Pour dire que le film il est vraiment pas top. Il est très kitsch. Il y en a certains qui préfèrent l'original à celui-là parce qu'il est un tout petit peu plus, comment dire, il suit un peu plus le roman apparemment. Voilà. Moi, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas lu le roman, donc je ne sais pas. Voilà. Donc je peux pas vous dire, je peux rien vous dire là-dessus. Juste que moi, j'ai franchement aimé ce film. Voilà. Et juste pour le petit truc, parce que je le savais, la personne me l'a dit, hein, voilà, normalement les cadeaux on dit pas les prix, mais la personne me l'a dit, voilà. Puis bon, c'est ma madame qui me l'a offert. En gros, gros carton dans les magasins Leclerc celui-là, parce que Amazon et la Fnac le proposaient un Steelbook spécial à quasiment 40 €, il me semble, voilà. Lui, Leclerc, c'était en dessous de 30 €. Donc, il y en avait pour 25-30 €, un truc comme ça, voilà. Et en plus, le Steelbook est vraiment spécial. Est-ce que c'est propriétaire à Leclerc? Je sais pas, voilà. Mais bon, au moins, il n'y a pas marqué Leclerc derrière. Alors, vous allez me dire, c'est pas une blague ce que je dis, parce que quand vous regardez, par exemple, la nouvelle saison de Twin Peaks, il y avait le coffret que j'ai moi, il y a marqué Fnac, sélection Fnac dessus, voilà, sur le fourreau en carton. Donc ils auraient pu faire la même chose. Heureusement que non, parce que le logo Leclerc dessus, j'aurais pleuré. Voilà, j'aurais dit ah non, c'est pas possible, voilà. Donc ils l'ont pas fait, tant mieux. Et le Steelbook, il est vraiment beau. Je le trouve vraiment classe. Et c'était très compétitif. Et madame m'a dit en fait que c'était le dernier. Chose incroyable, parce que souvent les Steelbook, ça part pas beaucoup, surtout les films, voilà. Bah là, ça a été un gros carton. Hein. Le vendeur lui a dit qu'ils en ont eu une quarantaine et elle y a été le jour même, en fin d'après-midi. Les 40 sont partis, enfin les 39 sont partis dans la journée. Il en restait un qui était planqué. À mon avis, quelqu'un qui l'avait mis de côté pour le récupérer le lendemain ou quelque chose comme ça, voilà. Et donc le vendeur a réussi à le retrouver. Donc franchement, super content et j'ai hâte de le revoir. Parce que ce film vraiment m'avait mis une claque, même si au début il est passé un petit peu lent, mais voilà, très bon, voilà. Hâte de la suite de ce Dune, j'ai vraiment hâte, voilà. On a fait le tour de mes cadeaux d'anniversaire, qui ont été bien complets. Je vous ai pas fait voir, c'est vrai, j'avais eu une figurine encore de Anime Rose, voilà, de Senseiya, je vous la ferai voir. Voilà, lors d'un prochain vlog, parce que j'en ai acheté une autre, donc ça m'a comblé toute la collection d'Anime Rose de Senseiya en
croisant les doigts qu'ils en fassent d'autres, mais ça on verra ensemble dans un autre vlog. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée au moment que vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très très vite. Ciao, bye.